Donc, je m'appelle Ghost Francis et je réside en Suisse. Et pour les vacances, j'ai profité de rencontrer la grande Christiane, le besoin d'agir, qui se bat vraiment aux côtés de la population éprouvée et démunie. Il pose aussi des actions vraiment louables. Donc, c'était pour lui dire quand même merci de son combat qu'elle mène sur le terrain en ces temps de crise. Et tout ce que j'ai constaté au niveau d'Abidjan, c'est que on parle d'émergence, mais je ne sais pas si c'est au plateau seulement ils émergent, mais je suis passé quand même dans des communes d'Abidjan où j'ai vu vraiment la pauvreté, la vie est chère. Abidjan, c'est un pays qui se dit en voie de développement, ou du moins un pays qui a quand même du potentiel. Quand tu vois que la vie est chère, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc cette politique qu'ils sont en train de mener doit vraiment nous expliquer à fond ce qui se passe. Parce que l'émergence n'est pas de construire seulement des ponts ou des routes, mais l'Ivoirien doit manger vraiment à sa faim. L'Ivoirien doit manger à sa faim, avoir un toit. Aujourd'hui, on voit dans la société que les gens ont peur du lendemain, pour le chômage. Les parents ont peur du lendemain parce qu'ils ne savent pas où vraiment ils vont. Ils sont vraiment touchés. Tu vois des familles vraiment qui sont découragées, qui ne voient même pas le bout de ce qu'ils sont en train d'entreprendre ou en train de faire. Donc moi, je voulais vraiment interpeller le gouvernement, si c'est possible vraiment de penser vraiment à la population, de penser vraiment au peuple, parce qu'on ne peut pas faire de politique et mépriser ou ignorer le peuple. Je suis parti encore aussi à Boaké, aussi dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, où je n'ai pas vu vraiment ce qu'on appelle l'émergence. On nous parle des routes qui sont en train de se faire, Abidjan, toute la Côte d'Ivoire en chantier, mais moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu les chantiers, à part le troisième pont peut-être qui fait un peu de décor. Mais ce troisième pont même déjà qui est un pont à péage en pleine ville. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà en grosso modo ce que j'avais envie de dire. Alors, en ce qui concerne la question des prisonniers politiques, est-ce que vous avez quelque chose C'est vraiment dommage que des gens soient incarcérés à cause de leur opinion politique, ou même si ce n'est pas politique, à cause de leur opinion. C'est vraiment dommage. Et nous avons eu des échos de leurs conditions de vie. Vraiment lamentable. Il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a pas d'autres sont là-bas, ils n'ont jamais été entendus par un juge. Les questions de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais les citoyens sont enlevés dans leur maison, dans leur bureau. Est-ce que vous avez des preuves? Parce que c'est quand même des accusations. Nous avons les preuves, ça fait un bon temps que nous travaillons sur le problème des prisonniers politiques. Donc nous avons des preuves par rapport aux actions que nous menons. Voilà, nous avons des informations et les organisations comme Amnesty International et d'autres ont parlé vraiment de ça. Donc ce que nous disons, nous n'inventons pas. Nous avons vraiment les preuves. Les prisonniers politiques du FPI qui ont été enlevés dans aucune réunion, c'est vraiment lamentable pour un pays qui se dit du droit, où les droits de l'homme sont respectés. Donc il faut que l'opinion internationale regarde ce cas-là, les prisonniers politiques. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. L'entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Merci. Et puis, nous espérons vous retrouver bientôt. Merci. Merci, Monsieur Gauze. Voilà.